Bonjour Nancy Vachon, analyste ADN. Bonjour, Joanne. Quel plaisir de se retrouver pour la 4e partie de nos balados. Absolument, oui. Et ce sont des questions que tu as reçues de personnes qui ont écouté les balados précédents. Quel bonheur, on va informer du monde encore plus. Je commence par la première question. Si je veux faire passer des tests à 2 personnes, est-ce qu'ils peuvent le faire avec 2 compagnies différentes? Si je veux faire passer un test à 2 de mes correspondants, à 2 personnes autres que mes correspondants, alors à ce moment-là, c'est mieux de faire passer les tests au même endroit que nous avons passé le test. Donc, ça serait vraiment l'idéal. Ça peut toujours fonctionner, mais pour l'analyse, c'est préférable que ce soit directement avec la même entreprise que nous. Quelles conséquences ça pourrait amener si on le fait différemment, là? Si on fait passer le test à 2 personnes, parce qu'après analyse, des fois, ça arrive qu'on se dit, faudrait peut-être faire passer un test d'ADN dans cette famille-là, parce qu'on se rapproche beaucoup. Alors, si on fait passer des tests d'ADN avec ces personnes-là et qu'on le fait passer ailleurs, l'analyse, on ne pourra pas la faire avec l'analyse de notre ADN à nous. Donc, c'est un autre travail qu'il va falloir recommencer complètement sur d'autres bases. Et puis, c'est difficile de pouvoir analyser les 2 endroits. Donc, c'est plus safe, c'est plus rapide aussi si on s'en va vraiment sur la compagnie avec laquelle nous, on a passé le test. On D'accord. peut l'associer et on peut l'analyser avec nos correspondants à nous. Nancy, est-ce que les tests sont tous faits avec de la salive? Les tests récréatifs sont faits avec de la salive, mais de différentes façons. Alors, si on parlait de Ancestry, c'était comme de déposer notre salive dans une petite éprouvette. Par contre, si on parle de MyHeritage, ce sont des genres de coton-tige qu'on doit frotter à l'intérieur de nos joues. Donc, ça reste avec la salive quand même. Il y a d'autres tests sanguins, mais ça, c'est en laboratoire. Quand c'est des tests privés, de paternité privée, qu'on ne veut pas que les tests soient associés à d'autres correspondants, à ce moment-là, ça peut être des tests sanguins. Mais la majorité, nous, les tests avec lesquels on travaille, c'est toujours des tests salivaires. D'accord. Nancy, une autre question intéressante. Pourquoi l'un de mes cousins que je connais a passé un test ADN et est juste à 215 centimorganes? Comme tu nous as montré depuis le début, les cousins devraient être dans les 800. Oui, c'est ça. Donc, si on a un cousin qui teste à 200 quelques, probablement qu'il est un demi-cousin. Donc, il faudrait peut-être questionner la famille parce que toujours, il y a une raison. Donc, je ne m'étendrai pas sur ça, mais il y a une raison, c'est sûr et certain. Donc, notre cousin est probablement notre demi-cousin. Mais c'est sûr que c'est pas notre cousin comme on le pensait. Donc, il serait peut-être un petit peu d'un lit étranger? Absolument. Il peut avoir été conçu pas tout à fait de la même façon que le reste de la famille. On va dire ça comme ça. Nancy, si je passe 2 tests d'ADN, est-ce que j'aurai plus de résultats? Les résultats vont être sensiblement pareils à 1,02 ou 1,05. Donc, ça ne vaut pas la peine de passer plusieurs tests pour avoir le même résultat. Vous allez être dans les mêmes barèmes. La seule différence que ça peut faire, c'est quand quelqu'un veut passer un autre test avec une autre personne dans un laboratoire privé, comme on a dit. Mais sinon, ça ne sert à rien de passer des tests récréatifs à plusieurs endroits. Ça ne sert absolument à rien. De toute façon, on sait qu'avec sur les tests Ancestry, on peut déposer notre salive, nos résultats d'ADN sur d'autres sites gratuitement aussi. Et c'est aussi valable. Ça ne change rien. Nancy, c'est quoi la différence entre une adoption simple et une adoption plénière?
Une adoption simple, c'est une adoption, je vais simplifier les choses parce que c'est sûr qu'on peut aller là, dans des détails très techniques, mais si on parle d'une adoption simple, c'est de famille, de personne à personne. Alors, une personne confie son enfant à une autre famille et c'est ainsi, puis souvent, comme on voyait anciennement dans les familles, Oui. que, bon, une tante décédait, puis c'était l'oncle et l'autre tante qui adoptait l'enfant. Et à ce moment-là, une adoption simple, l'enfant peut garder le même nom qu'il avait au départ. Il n'est pas obligé de changer de nom. C'est à la discrétion de la famille qui adopte. Tandis qu'une adoption plénière, ça, c'est devant jugement, devant un juge. L'enfant change automatiquement de nom, devient l'héritier légal aussi de la famille adoptive et coupe les liens avec la famille biologique. Donc, n'héritera pas de sa famille biologique. C'est bien important. Tandis que l'adoption simple, il reste lié à sa famille biologique. C'est une différence quand même assez importante, mais l'enfant, pour l'adoption plénière, c'est comme s'il y avait une coupure, c'est comme si l'enfant avait été fait par les parents adoptifs. Nancy, est-ce que c'est possible que des jumeaux ne soient pas du même père? Oui, c'est possible. C'est vraiment surprenant, mais c'est possible. C'est extrêmement rare, on va se le dire. Alors, ça veut dire qu'il y a eu 2 ovulations, peut-être dans le même mois. Alors là, il y a eu 2 relations avec des personnes différentes. Puis, en fait, c'est 2 fécondations complètement différentes, mais dans un même temps donné, ce qui donne, on le comprend, ce ne sera pas des jumeaux identiques, donc ce sera des frères utérins, hein, comme on a expliqué dans l'autre vidéo avant. Donc, ce sera des jumeaux, mais utérins, sans être des jumeaux identiques. Oui, c'est possible, mais extrêmement rare. Est-ce que l'intelligence artificielle peut trouver nos parents pour nous? L'intelligence artificielle, c'est un grand débat, mais je vais expliquer quelque chose. L'intelligence artificielle nous dit ce qu'on lui a dit. D'accord? Que ce soit nous ou que ce soit des gens dans la société qui ont dit des choses sur Internet, qui ont mis des choses sur Google, peu importe. L'intelligence artificielle va chercher des renseignements, pas qu'elle connaît, mais qu'on lui a dit. Donc, attention à ça. Même si je préfère dire qu'on peut demander à l'intelligence artificielle la concordance de centimorgane avec un autre centimorgane. Ça, je me fierais plus sur ça. Mais de demander, est-ce que mon père est mon père parce que j'ai 3 arbres généalogiques qui disent que mon père est mon père, ben lui, dans sa tête, qui n'a pas de tête, en fait, va dire, ben oui, c'est évident parce que j'ai déjà 3 personnes qui l'ont dit. Donc, 3 sur 3, c'est oui, c'est ça. Mais attention, l'intelligence artificielle répète seulement ce qu'il a entendu et non ce qu'il sait. Nancy, est-ce qu'on peut se servir de l'ADN pour faire son arbre généalogique? Et si oui, en combien de temps je pourrais terminer mon arbre? Est-ce que c'est pendant le siècle suivant ou? Ben, oui, ça peut servir parce que, comme j'ai déjà expliqué, le nom de famille qu'on porte, on n'est pas certain à 100% que nous sommes qui nous sommes. Parce qu'il peut y avoir eu des adoptions simples au fil du temps dans notre branche aussi. Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Donc, quand on passe un test d'ADN et que ça confirme que nos parents ou que notre lignée, si on a la chance d'avoir un frère qui peut passer le test Y et de savoir qu'on est, comme moi, une vachon, alors c'est magnifique. Ça nous aide à faire notre arbre généalogique. Et comme tu dis, un arbre généalogique, ça peut se terminer en 1 mois maintenant, ce qu'avant, ça prenait des années et on le donnait de génération en génération. Mais maintenant, avec toute la rapidité, les sites qu'on a, les accès qu'on a,
En un mois, on peut faire un arbre généalogique, même en une semaine, de quelque chose de vraiment complet pour ce qui est du Québec ici. Alors après, ben, libre à soi d'aller plus loin vers l'Europe ou les autres pays d'où on vient. Mais oui, l'intelligence artificielle peut aider aussi sur ça, mais l'ADN peut aussi aider. L'intelligence artificielle pour demander, ben, qui, d'après vous, sont les parents de telle et telle personne. Mais je vous en prie de toujours vérifier avec des actes et des documents. Parce que ça existe ici, on a les documents. Nancy, analyste ADN, toujours avec nous pour la 4e fois. Merci beaucoup. La dernière question, ou presque, parce que j'en ai une personnelle qui me dérange un petit peu depuis que je fais mes balados avec toi, mais je commence par celle-ci. J'ai besoin de quel appareil et de quel site pour travailler sur mon test ADN? Bon, d'accord. Au départ, quand on passe lorsqu'on passe un test d'ADN, on a besoin d'un ordinateur de préférence et une imprimante. C'est bien important parce que maintenant, il y a certains tests que la boîte de retour n'arrive pas préaffranchie, mais qu'on doit imprimer un papier pour le retour avec un code barre. Donc, à ce moment-là, c'est mieux d'avoir l'imprimante chez soi pour pouvoir imprimer ce papier-là qu'on colle sur la boîte de retour. Et puis ensuite de ça, on peut travailler sur une tablette. Moi, je préfère sur un ordinateur parce qu'on voit des choses, on voit plus de choses. C'est pas condensé comme sur une tablette. Il y en a de la nouvelle génération qui travaillent sur des téléphones puis qui arrivent très bien. Demandez-moi le pas, je deviens folle. Pour moi, c'est petit, il manque des choses. J'ai besoin de voir grand, de voir beaucoup. Mais la nouvelle génération travaille très bien sur les téléphones. Donc, il s'agit qu'on ait accès à Internet, au site sur lequel on a passé le test d'ADN et puis une imprimante. Nancy, ma question ultime, depuis qu'on fait nos balados, j'ai réfléchi et je me suis dit, mon père s'est marié à 35 ans. Il avait eu une vie de garçon, entre parenthèses, avant de marier Oui. ma mère en bonne et due forme à l'époque, oh oui. Et Ben oui. j'ai réfléchi que, Et tu vas agrandir la famille? non, mais c'est quelque chose de penser à ça. Oui, oui, ben moi j'y pense aussi parce que je me dis mon père a une vie aussi avant. Puis j'ai passé le test d'ADN en me disant toujours, même nos maris, nos cousins, nos frères, bon, ils ont des vies eux autres aussi. Les femmes, c'est plus évident. On se rappelle d'avoir eu mais des enfants, mais les hommes, des fois, ils ont la surprise aussi. Je t'inviterais à le passer, le test d'ADN. Puis en plus, le test peut être passé complètement anonyme. Donc, si toi, tu as des questions ou des doutes, ben alors tu sauras ta réponse. Au moins, tu décideras de le dire ou non. Mais toi, tu auras ta réponse. Il ne faut pas se gêner pour le passer, hein? Passe-le. Ah, Nancy, quel plaisir. Hein, on aurait-tu un petit résumé à faire de nos rencontres? Parce que la prochaine étape, nous allons nous retrouver pour voir les tableaux du premier au dernier concernant le début. Quand on reçoit le test d'ADN, on ouvre la boîte et tu nous expliques ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on fait avec ça, jusqu'au résultat des tableaux. On en a une quinzaine de tableaux à vous montrer. C'est très intéressant. Nancy, quel résumé tu nous ferais de tout ce que tu vis? Mais moi, je vous dis, là, vraiment, là, passez les tests d'ADN. Que ce soit par plaisir pour votre arbre généalogique, que ce soit pour aider des gens, que ce soit juste par curiosité, je vous dis, c'est pas cher, c'est en bas de 100 dollars et puis ça vaut vraiment la peine. Ça peut être 70 dollars. Et puis, c'est vraiment intéressant, mais c'est chronophage, il faut se le dire. Si vous commencez à travailler sur ça, ça va prendre tout votre temps, je vous le dis. C'est une passion qu'on développe, mais c'est vraiment intéressant. Alors, je vous le conseille. Et on peut avoir des belles surprises.
Oui, puis faire le bonheur de gens qui recherchent aussi pour les antécédents médicaux. Alors, on peut aider des gens. Il faut vraiment penser à ça. Merci Nancy, c'est un bonheur. Ça me fait tellement plaisir. À la prochaine, j'espère.